Bon matin, bon meilleur matin. Je me demandais si c'était pour fonctionner ce matin. Ça fait quelques minutes que j'essayais de faire le live et ça voulait pas. Ben, ce qui m'amène à te parler de... J'ai eu une question hier pour une suggestion pour cette capsule-là. Et c'était quelqu'un qui me demandait de parler de c'est quoi Lego. Ben, Lego, c'est une compagnie qui fait des blocs avec lesquels on peut s'amuser, qui sont en spécial justement cette semaine. J'ai vu les circulaires. C'est une petite blague. Bon, excusez-la. Mais Lego, pour moi, en tout cas, je te donne toujours ma vision des choses. C'est un mécanisme qu'on a qui est relié à notre humanité. Parce que c'est vraiment en lien avec le fait qu'on soit humain, là. C'est attaché après. C'est que c'est une fonction qui veut qu'on survive. Donc, l'ego est relié à ma survie. Donc, il n'est pas négatif. Tu sais, souvent, on en entend parler comme quelque chose de qu'on doit éliminer, qu'on doit maîtriser, qu'on doit... tu sais, là, il est pas fin, là. Ben, c'est vrai que quand c'est vécu en déséquilibre, vivre à partir de l'ego, ça crée des complications. Donc, euh, tu sais, ce que ça fait de vivre dans un ego, c'est que l'ego, vu qu'il veut ma survie, il m'amène à croire que j'ai raison. C'est-à-dire que moi, j'ai raison, mais toi, t'as pas raison, là. Je suis la seule à avoir raison. Il m'amène à croire que je suis meilleure que les autres, que je dois gagner sur les autres, que, tu sais, mon point de vue est supérieur. Bon matin, Brigitte. Tu sais, c'est un... Puis c'est relié à mon mental, c'est relié à mes pensées, c'est relié en même temps à mon identité en tant qu'être humain. Donc, c'est... puis mes insécurités aussi, là. Par contre, quand c'est vécu dans l'équilibre, l'ego, ben, on en a besoin. C'est lui qui, ben, on en a besoin dans ce plan-ci sur la Terre en tant qu'être humain, là. C'est celui qui me permet de forger mon identité, de ne pas me fondre dans la masse. Puis, en même temps, à un moment donné, il y a quelques années, j'avais lu un article, parce que moi, j'ai été là, gênée à un point effrayant. Puis j'ai lu un article sur la timidité qui disait que quand on était timide, c'était une manifestation de l'ego. Puis là, au début, j'étais comme, mhm, ben oui, toi. Parce que j'avais la vision que, ben c'est ça, un ego, c'est se vanter, c'est être égoïste, c'est penser qu'à soi. Donc, dans cet article-là, ça disait que, par exemple, quand tu es timide, tu vas rentrer dans une pièce et tu vas avoir l'impression que tous les regards se tournent vers toi. Donc, si tu t'enfarges dans le tapis, si tu fais quelque chose de bizarre ou tu sais, là, que tu te trompes, tout le monde va être conscient et tout le monde va te juger. Et là, j'ai compris le point de vue. Et en fait, depuis ce temps-là, depuis que j'ai lu cet article-là, ben, je suis d'accord avec ça. L'ego, ben, tu sais, ça le dit, hein, égoïsme, c'est tourner vers soi. Donc, c'est être extrêmement conscient de soi. Quand on est timide, ben, c'est vraiment qu'on est tellement conscient de soi qu'on a vraiment le feeling, l'impression que tout le monde remarque tout ce qu'on va faire, tout ce qu'on va dire, chaque mot qu'on dit de travers, la moindre erreur, le moindre pli dans nos vêtements. Donc, c'est une conscience extrême de soi.
c'est une manifestation de l'ego d'être timide et c'est une manifestation de l'ego d'être le contraire, d'être vantard, de vouloir prendre toute la place, de vouloir toujours avoir raison, dominer les autres. Et c'est ce que j'ai pu observer au cours des années que ce qui est drôle à quelque part, parce que moi l'être humain c'est vraiment une drôle de bébête, hein, qui me fascine, mais c'est que pour le même nœud, pour la même blessure, il va y avoir des extrêmes de possibilités qui sont complètement différents, opposés un à l'autre. Donc, à partir d'un même ego, qui est, on va dire, dans un déséquilibre, ben, s'il est trop conscient de lui-même et que le regard des autres est trop lourd, il va devenir timide. Et si, à l'autre bout des possibilités, il est encore aussi conscient de lui-même, mais cette fois-là, c'est pas le regard des autres qui est important, c'est le mien. C'est celui qui domine. Moi, 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 tout tourne autour de moi. Ben là, ça va devenir le manipulateur, le narcissique, le pervers qu'on entend parler, là. Donc, tout ça, c'est des manifestations de l'ego. Et l'ego, on peut pas s'en débarrasser. Il est venu au monde avec nous, là. Il fait partie de nous. Donc, de le voir comme quelque chose de négatif, c'est de refuser une partie de moi parce qu'il fait vraiment partie de moi dans ce corps humain-là, là. Pas au niveau de mon âme, il n'est pas là, là, mais dans ce corps humain, il est là. Donc, si je rejette une partie de moi, c'est pas sain, là. Tu sais, je veux accepter tout ce qui fait partie de moi dans cette incarnation-là. Donc, comment faire avec? Ben, c'est que ce soit pas lui qui dirige ma vie. Si moi ce que je fais, c'est que quand j'ai à faire quelque chose que je crois qu'il peut être délicat de parler à quelqu'un ou tu sais peu importe, je prends le temps de me centrer et de me poser la question, c'est quelle partie de moi qui veut s'exprimer. Et ça m'amène à pas entrer dans la vengeance, la domination, la manipulation. Tu sais, je m'assure, là, dans mon centre, que ce que je dis, ce que je fais, ce que je pense, c'est la chose juste. Juste, pas de mon point de vue humain, là, qui est relié à l'ego. C'est comme de vouloir montrer à l'autre que j'ai raison, puis que de le vouloir lui montrer qu'il est pas correct, puis que moi je suis correct, de vouloir le convaincre, de vouloir, tu sais, parfois c'est comme subtilement, en farce, de dire ah, tu sais, toi t'es comme ça. Mais ça, c'est l'ego qui fait ça. Et pour pas être dans l'ego, ben c'est ce que j'appelle avoir une intention pure. C'est ce que je disais tantôt, de faire la chose juste. C'est que ce que je vais dire, je vais parler de ce que je vis sans avoir... Puis ça, c'est ça qui est un peu plus difficile à atteindre, mais avec la pratique, tout se fait. C'est d'avoir aucune intention de montrer à l'autre que je... Tu sais, de ne pas voir l'autre comme étant pas correct. De plutôt comprendre qu'il y a ce point de vue-là, il est différent du mien, puis c'est correct. Que j'ai pas... Tu sais, qui dans... Si je me ramène à ma petitesse dans l'univers, tu sais, moi, je suis un... Je suis même pas un grain de sable dans l'univers, là. Qu'est-ce qui me dit que ce que je pense, c'est vrai? Qu'est-ce qui me dit que ce que je pense, j'ai raison? Puis pourquoi je serais la seule à avoir raison? Tu sais, dans le fond, je me ramène à dire que tout le monde a raison selon son point de vue à lui. Parce que sinon, ben, on n'aurait pas les opinions qu'on a, évidemment. Mais de nettoyer mon idée que l'autre n'est pas correct. Que moi, ma vision, c'est plus important, c'est mieux que l'autre. D'enlever toute pression que je veuille faire comprendre quelque chose à l'autre. Parce que ça donne rien. J'ai essayé, crois-moi, j'ai essayé. Mais je suis sûre que toi aussi, tu as essayé. Est-ce que ça a fonctionné une seule fois?
En fait, quand ça fonctionne, la plupart du temps, c'est que la personne veut acheter la paix, qu'elle fait ce qu'on a dit, puis après ça, elle revient à son naturel. Parce que c'est ça qui lui convient. L'être humain, il fait comme ça. Donc, si j'enlève toute charge émotionnelle et toute intention de vouloir me, me mettre au-dessus ou en dessous des autres, parce que c'est bon dans les deux cas, mais là, tout le monde est égal, tout le monde a droit à son opinion, tout le monde a droit à sa différence, puis le fait que je pense différemment de toi, ça veut pas dire qu'il y en a un des deux qui est pas correct. Chacun est correct selon son propre point de vue. Et tout ça part de notre vision personnelle des choses et notre bagage et notre personnalité, là. Tout est correct. Donc, quand je nettoie ça, d'avoir une intention pure envers l'autre, mais ce que je vais exprimer dans mes paroles et dans mes actions, c'est pas contre l'autre. C'est juste d'exprimer ce qui est là pour moi. Donc, l'autre, il y a beaucoup moins de chances de se mettre sur la défensive. Il va avoir beaucoup plus envie de m'écouter et de vouloir me comprendre plutôt que d'être, tu sais, parce que si je suis pas dans une intention pure, puis que je peux dire des choses avec beaucoup de douceur, que dans l'apparence, ça semble vraiment être, tu sais, des belles paroles douces et compréhensives, mais si mon énergie veut lui faire comprendre qu'il n'est pas correct, c'est ça qu'il va sentir, c'est ça qui va prendre le dessus. Et là, c'est un ego contre un autre ego, et les égos, il faut qu'il y en ait un des deux qui gagne. Donc, il y a une question de domination, de manipulation qui entre en jeu. Puis là, ben, finalement, il y a aucun gagnant parce que il y en a un des deux qui prend le dessus sur l'autre, puis l'autre qui s'écrase. Ben, c'est ça, il achète la paix. Et aussitôt qu'on a le dos tourné, ben, il retourne dans sa façon de faire. Ça te parle, ça? T'as vécu ça, toi aussi? Ben oui, je sais, on vit tout ça. Donc, c'est un peu ça que je fais pour, euh, pour pas que ce soit mon ego qui me domine. Ben, je fais encore une question de choix. Tu vois, on s'en sort pas. Mais je choisis d'agir à partir de mon âme, de mon essence. C'est ce que je t'invite à faire aujourd'hui et la personne qui m'a posé la question, j'espère que ça t'éclaire et probablement que ça peut éclairer d'autres personnes. Alors, si tu veux partager, moi, c'est ce que je veux, hein, je veux éclairer des millions de gens parce que, ben oui, il y en a beaucoup qui ont besoin de lumière et de compréhension et d'agir à partir d'un autre point de vue. Sur ce, je te souhaite la meilleure des journées. À bientôt!